Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Cette séance, nous allons travailler sur le renforcement de la sangle abdominale et le renforcement aussi de nos cuisses, de nos appuis. Donc, je vous invite à vous asseoir pour commencer, à prendre une posture stable et confortable. À prendre conscience d'être bien ancré, bien déposé dans votre bassin. Et nous allons aussi déposer les mains dans une mudra avec cette sensation vraiment de venir se poser. Et c'est donc Dhyani Mudra, mudra de la méditation et de la paix. Nous allons déposer la main gauche comme support et la main droite vient se déposer dans la main gauche. Et puis nous allons joindre index et pouce. Et relâchez les épaules, relâchez les bras. Vous voyez, on a les phalanges des index qui viennent se mettre en contact. Comme pour faire circuler l'énergie. Sentir à la fois ses mains déposées, comme notre bassin, les jambes relâchées, le dos aligné, la tête comme en équilibre. Le visage détendu. La mâchoire relâchée. Vous pouvez fermer vos yeux ou les laisser entrouverts avec un regard doux. Et laissez venir à vous la sensation de votre souffle. Votre souffle libre, sans obstacle. Les consciences du va-et-vient de la respiration. Et sur l'expiration, abandonnez vos tensions. Laissez glisser vers le sol. Les nœuds. Et n'hésitez pas à prolonger légèrement la pause expiratoire. En laissant ce sentiment de détente, de lâcher prise sur l'expire et sa pause, prendre toute la place dans le corps. Du haut du crâne
jusqu'aux orteils. Défaire doucement la mudra, laissez les doigts se croiser. Amenez les paumes qui regardent le cœur. Inspirez, laissez la cage thoracique s'ouvrir. Ne montez pas les épaules. Expirez, on retourne les paumes vers l'avant. On ramène le nombril vers les lombaires. Légèrement le menton, on crée l'espace entre les omoplates. Inspire, on garde ce que nous venons de créer comme espace. Abaissant bien les épaules, on ramène le regard plutôt vers l'avant sur l'inspire. Encore expire. Inspire. On va continuer notre mouvement. Expire. Repart vers l'avant, puis cette fois sur l'inspire, on monte les paumes vers le ciel. Baissez les épaules, ramenez le nombril. Expire, on ramène les paumes à l'avant. Inspire, on ramène les paumes devant la poitrine. Et on repart. Expire. Inspire, on monte. Expire, on descend, ramène bien le nombril. Mula Bandha est actif, inspire, on ramène. Lâchez bien les épaules. Encore. Puis on va rester avec les paumes dirigées vers le ciel. Expire, gardant bien notre alignement, on s'incline à droite en cherchant à s'étirer vers le ciel. Inspire, nous revenons dans notre axe. Expire à gauche. Grandissez-vous, grandissez-vous. Cherchez à créer l'espace là, entre la taille et l'aisselle. Expire, on ramène les paumes devant et on ramène dans la posture de départ. Encore. Expire. Inspire, on monte. Expire, nous nous inclinons. Ramenez bien le nombril. Gardez l'alignement. Abaissez les épaules, les omoplates. Inspire, on revient dans notre axe. Expire, on s'incline de l'autre côté. Inspire, retour dans l'axe. Expire, nous ramenons les paumes qui regardent vers l'avant. Et puis inspire, nous revenons dans la posture de départ. Une dernière fois. Et on relâche. Petit mouvement avec la tête. Expire, on rapproche le menton du sternum. Relâchez bien la toux l'arrière.
Inspire, on monte le menton vers le ciel. Ne relâchez pas la nuque. Expire, là on peut relâcher vers l'avant sans aucun danger, sans aucun problème. Relâchez bien la mâchoire, hein, surtout quand nous allons dans l'extension. Expire, on va rester avec le menton vers le bas. Relâchez les épaules. Inspire, expire, on glisse le menton comme si on voulait aller toucher l'épaule à droite. Mais vraiment, on le glisse. On ne perd pas le contact avec la peau. Puis à gauche. Puis nous revenons dans notre axe. Et on fait pareil. Dans l'axe, on emmène le menton vers l'épaule droite. Puis gauche. Ne relevez pas ou n'abaissez pas le menton en l'emmenant vers l'épaule. Soyez vraiment dans l'observation là, de ce qui se passe dans vos cervicales. Et jusqu'où vous pouvez aller. Puis on relâche. Nous allons défaire la posture. Et je vous propose de vous allonger. Nous allons aller retravailler la posture du demi-pont en amenant une petite variante. Faites toujours ce qui est possible pour vous. Donc déroulez-vous tranquillement. On attrape la tête, on dépose le crâne au sol. Shavasana. Relâchez bien. Observez ce qui se passe dans votre dos. Puis nous allons ramener les deux pieds à plat sol. Largeur de votre bassin, nous décollons le bas du dos pour bien déposer le bas du dos au sol. Nous allons déjà faire 2 fois en dynamique. Sur le temps de l'expire, je repousse mes plantes de pied dans le sol, je décolle le bassin, je décolle le bas du dos, milieu du dos. Je vois jusqu'où je peux aller m'installer sur le haut du dos en montant les crêtes iliaques vers le ciel. J'inspire dans la posture et sur le temps de l'expire, je viens dérouler, je viens masser là mon dos. Encore. Expire. Mula Bandha évidemment est actif et il va nous aider d'ailleurs dans la posture. Puis une dernière fois, on va rester dans la posture. Expire, on décolle le bassin. Inspire, puis je vous invite à vous installer dans le haut du dos. Soit vous laissez les paumes de main déposées au sol, soit vous pouvez venir croiser tous les doigts. Voilà, et puis bien déposer l'extérieur des bras, l'extérieur des mains au sol. C'est solide, c'est un socle qui va nous aider. J'ai le menton qui est vraiment contre le sternum. On peut bien se replacer dans nos pieds pour que ce soit vraiment solide. Quelque chose s'installe dans mon plancher pelvien, dans ma sangle abdominale. Quand je suis bien installée, quand je sens que c'est solide, je viens prendre appui un peu plus dans mon pied droit pour libérer le pied gauche. Puis je ramène le genou vers la poitrine. Puis je profite d'un temps d'expire pour emmener et tirer ma jambe vers le ciel. Plante de pied qui regarde le ciel. J'inspire.
Puis sur un temps d'expire, je descends doucement ma jambe pour amener mes deux cuisses parallèles. Ne laissez pas le bassin s'effondrer. Gardez bien la posture dans le bassin. Respirez si c'est possible 2 ou 3 fois dans la posture. Inspire, expire, je ramène le pied, la jambe vers le ciel. Je reprends le même chemin, puis je replie le genou et je redépose le pied à plat sol. Je prends le temps de bien me réinstaller. Si vous le souhaitez, vous pouvez revenir à plat sol pour relâcher et reprendre la posture. Si vous sentez que c'est OK, alors on part de l'autre côté. Bien prendre appui dans nos pieds gauche. Expire, je décolle le pied droit, je ramène le genou vers la poitrine. J'installe Mula Bandha ou Dhyana Bandha, sangle abdominal active. Expire, j'emmène le pied vers le ciel. Expire, je descends ma jambe, les deux cuisses parallèles. Allez chercher loin avec le talon. Pensez à aligner vraiment comme si on s'étirait entre l'épaule et le talon droit. Inspire, expire. Nous ramenons la jambe vers le ciel. Replie le genou. Le pied se redépose. Détendez bien dans les bras. Défait les mains. On se réinstalle bien dans nos épaules. Expire, je redescends jusqu'aux omoplates. J'inspire, immobile. Expire, je redescends la cage thoracique. J'inspire, immobile. Expire, je dépose la taille, le bassin. J'inspire tranquillement. Les paumes de main s'ouvrent vers le ciel ainsi que mes genoux, mes hanches. Les plantes de pied se mettent en contact. Je me laisse respirer dans cette ouverture. Inspire, expire. Je glisse les pieds au tapis et je relâche Savasana. Bien. Observez les traces, les sensations. Puis nous allons glisser le pied gauche au tapis afin de rouler sur le flanc droit. Et nous allons nous installer sur notre flanc droit. Un petit peu comme la semaine dernière. Et nous allons donc prendre soin d'aligner les talons, le bassin et les épaules. Faites attention de ne pas être, voyez, avec le coude là vers l'avant et la tête. Essayez d'aligner ici et de déposer la tête dans la main. Avec la main gauche, nous allons la déposer devant la poitrine. Les doigts regardent la poitrine. Ça va nous faire ouvrir là le haut du dos. Le haut du dos s'ouvre, c'est très agréable. Alors là, ça va être vraiment un travail sur les obliques. Et avec une jambe, 2 jambes, puis le bras. Donc je vous invite vraiment à travailler à partir de Mula Bandha. Sur le temps de l'expire, tout simple pour l'instant, on décolle la jambe gauche, la jambe du dessus, on voit jusqu'où on peut aller. On essaie de la garder dans notre axe et sur le temps de l'inspire, on redépose. Vous devez sentir que ça vient travailler dans les obliques et le transverse.
Super. Puis les deux jambes. On va les laisser coller et on décolle les deux jambes. Donc là, vraiment, essayez de sentir que c'est à partir de la sangle abdominale et pas en s'appuyant sur la main. Et puis vous restez toujours à l'étape qui vous convient. D'accord ? Puis on va d'ailleurs associer le bras. Donc les deux jambes et le bras. Il y a un petit équilibre aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut rester ici ? On respire. Sentez que ça se passe ici. Relâchez les pieds. Bien, on redépose. On va passer par le ventre, histoire de faire une petite pause. Et de relâcher. Abandonnez les bras, abandonnez les jambes, abandonnez le bassin. Et puis nous allons rouler sur le flanc gauche. Toujours pareil, on prend soin et on prend le temps de vérifier notre alignement. Donc si vous avez un petit problème d'équilibre dans la posture, n'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds, ça vous aidera. Mais surtout pas en les reculant, vous comprenez bien qu'ici on va creuser le dos, donc plutôt les pieds vers l'avant pour que ce soit plus stable. Donc comme tout à l'heure, on installe la tête dans les mains. On installe la main droite, les doigts regardent la poitrine. Et sur le temps de l'expire, on décolle la jambe droite. Expire, j'installe Mula Bandha et j'ouvre, je monte la jambe. Inspire, je redescends, j'essaye de maintenir Mula Bandha. Puis les deux jambes ensemble. Relâchez bien le visage et la mâchoire. Puis le bras. Puis on reste. On respire. Sentez que ça chauffe dans les obliques. Puis on redépose. On revient dans Shavasana. Puis nous ramenons les genoux vers la poitrine.
Dessinez des cercles avec les genoux. Massez le dos dans un sens, dans l'autre sens. Puis nous allons rouler sur un côté et venir nous mettre à quatre pattes et déjà étirer le dos. Relâchez bien. Inspire, expire. Nous venons nous mettre à quatre pattes. Nous allons faire la posture. On peut dire que c'est presque une variante du chat ou alors aussi une variante de l'arc. Sur le temps de l'expire, je décolle le genou droit. Je ramène bien mon nombril. J'enroule ma tête ici. Je repousse bien le sol avec les paumes de main. Sur le temps de l'inspire, j'essaie de garder l'alignement comme si mon genou allait dans un rail. Je garde le genou plié, j'ouvre les épaules, je glisse les omoplates. Je présente la plante de pied au ciel. Et vous continuez, expire, on s'enroule. Inspire, c'est l'ouverture. J'éloigne le genou de ma hanche. Restez solide sur vos bras. Puis la prochaine fois que nous nous retrouvons avec la jambe droite à l'arrière, on reste. On stabilise le regard, la posture. Soit on reste là, c'est déjà pas mal. Soit on prend bien appui dans la main droite, libère le bras gauche, on vient l'aligner avec le buste. Et si on sent que c'est possible, on peut attraper peut-être la cheville. C'est pas obligé. Vous faites les étapes qui vous conviennent. Dans tous les cas, installez un sourire. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Votre souffle. Toujours libre. Calme. Sur l'expire, j'invite toujours Mula Bandha ou Dhyana Bandha à s'activer avec douceur. Éloignez bien le talon du fessier. Puis on revient. On installe à nouveau les deux jambes au sol. On vient s'installer sur les talons. On peut venir croiser nos doigts dans le dos et relâcher. Puis, nous ramenons les bras à l'avant. Nous revenons dans la posture à quatre pattes. Nous allons faire l'autre côté, bien sûr. Expire, genou gauche. On s'enroule, inspire. J'étire, j'ouvre, j'éloigne. Sentez la sensation d'ouverture dans la poitrine, les épaules, le visage. Je m'ouvre à l'été qui s'annonce. Et puis, nous allons rester avec la jambe à l'arrière. Donc, trois possibilités ici. Soit vous restez là, et c'est déjà pas mal.
Soit on prend bien appui dans la main gauche, on installe bien Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Nous libérons le bras droit. Et puis, on peut tout simplement mettre le bras le long du buste ici. Ça nous permet d'ouvrir les épaules, d'avoir un peu plus cette sensation d'ouverture. Et puis, peut-être que vous pourrez attraper la cheville. Surtout, pensez à ne pas garder la cheville ici. On est vraiment dans une variante de l'arc, donc éloignez bien le talon. Relâchez le visage, le souffle. Savourez la posture. Puis nous revenons. Je vous invite à nouveau à relâcher ici dans la posture de l'enfant. Et puis inspire, expire, on revient à quatre pattes. Alors là, vous allez avoir plusieurs possibilités. On va associer 3 petits mouvements. Soit vous êtes dans la grande fente, soit tout simplement vous laissez le genou arrière déposé au sol. Donc soit vous pouvez partir directement d'ici en ramenant le pied droit entre les deux mains. D'accord ? On part de là et c'est bien. Soit si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut crocheter les orteils, passer par la posture du chien tête en bas. Ça nous permet d'étirer le dos, ça tout le monde peut y aller d'ailleurs. À revenir ensuite. Donc chien tête en bas, on s'étire et puis on décolle le pied droit. On amène le regard loin à l'avant et puis on ramène le pied droit entre les deux mains. Ok ? Donc encore une fois, même d'ici, on peut soit déposer notre genou au sol, soit on garde la jambe étirée, qui sera forcément un petit peu plus intense. Pensez à bien pousser le talon vers l'arrière, à bien monter le genou, l'arrière du genou vers le ciel. Et puis, on est ici, on amène le regard à l'avant, on abaisse les épaules, je suis sur le bout de mes doigts. Si c'est OK pour moi, si c'est possible, j'ouvre les bras, je viens croiser tous mes doigts, sauf mes index que je pointe en Kali Mudra. Comme une flèche, comme une direction vers l'avant. Respirez, relâchez le visage, souriez. Puis en allant chercher loin avec le bout des doigts, on trace comme un quart de cercle pour aller vers le ciel. On abaisse les épaules. Grandissez-vous. Solide dans vos appuis. Pensez que vous pouvez toujours déposer le genou gauche au sol. Inspire, expire. On ramène les mains devant le cœur et puis expire, on tourne vers la droite. On amène le regard loin derrière nous et puis on ouvre les bras. On peut installer chez Mudra. Torsion. Super. Inspire, expire. On ramène les mains. Et nous repartons dans notre chien tête en bas ou tout simplement dans la posture de l'enfant si vous souhaitez faire une petite pause. Mais là on s'étire et ça fait beaucoup de bien. Respirez tranquillement. Redéposez-vous dans vos appuis, dans votre souffle, dans le rythme cardiaque. Et puis pied gauche que je décolle ou je pars de la posture à quatre pattes. Et j'amène le pied gauche entre les deux mains. Toujours possible de déposer le genou droit. Et puis, on pousse le talon vers l'arrière. On s'installe ici, on abaisse les épaules, on ouvre. C'est tout le travail qui a été fait précédemment là. On ouvre les épaules, ne partez pas ici. Ouvrez, glissez les omoplates, libérez la nuque, libérez la tête. Inspire, expire, on ouvre les bras. Puis on vient
pointez les index. Soyez solide dans le plancher pelvien, dans la sangle abdominale. Poussez le talon vers l'arrière. Inspire, on monte. Solide. Abaissez les épaules, les omoplates. Et puis là, on peut prendre aussi un autre chemin, c'est-à-dire emmener les épaules, tourner vers la gauche, et puis on libère les bras, on ouvre. Torsion. Nous revenons. À nouveau le chien tête en bas. Nous allons écarter un peu plus les pieds là. Plier un peu les genoux et puis on marche avec les mains. Donc vous pouvez venir directement aussi de la posture à quatre pattes ici. Les pieds sont éloignés. On relâche un petit peu dans les jambes. Dans la tête, les épaules, les bras. On peut emmener le bassin à droite, à gauche. Inspire, expire, nous nous déroulons. Voilà. Et nous voilà debout. Donc, on va aller travailler la posture de l'angle debout. Il fait chaud. Il fait très chaud. Je vais mettre plutôt comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vous invite à vraiment éloigner les pieds quasiment la largeur de votre tapis. Soyez toujours aussi vigilant dans cette posture pour vos épaules. Vous allez là où c'est juste pour vous. Inspire, expire. On va venir croiser les mains à l'arrière. On peut pointer les index dans Kali Mudra. Donc si vous sentez déjà que là vos épaules ne sont pas tellement d'accord avec ça, vous pouvez déposer tout simplement les mains ici ou attraper le poignet comme ça de la main. Sur un temps d'inspire, nous allons décoller les mains du bassin. On les emmène vers l'arrière, vers le ciel. Là où c'est juste pour vous. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Expire. On ramène les mains, on relâche. Et puis nous repartons. Inspire. Je décolle les mains. Cherchez loin derrière. Mula Bandha est en place. Uddiyana Bandha est actif. Inspire, expire. Je bascule. J'essaie de garder mes jambes étirées. Je bascule au niveau du bassin. Je viens me mettre parallèle au sol. Je pointe mes index vers le ciel dans la mesure du possible pour vos bras. J'amène le regard au sol, vers l'avant. Et je respire. Essayez de sentir à la fois l'ancrage là dans vos plantes de pied, l'étirement dans les jambes, l'ouverture dans la poitrine, les bras qui s'auto-maintiennent, le regard, le souffle. Détendez ce que vous pouvez détendre ici. Inspire, expire, pliez vos genoux. Dépose le ventre sur les cuisses, nous relâchons les bras. Déposez les bras.
relâchez la tête, les épaules, relâchez tout. Soit vous gardez les genoux pliés, soit vous pouvez à nouveau étirer les jambes et vous abandonner vers le sol. Puis nous allons aller éloigner un petit peu plus les pieds encore. Éloignant les gros orteils, les talons, les gros orteils, les talons. Voilà, relâchez un petit peu plus. Hein. Plus on va éloigner les deux pieds, plus on va être proche du sol. Ok, puis on va emmener la main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Le bras droit va venir entourer la taille. On emmène le regard vers le ciel. Voyez comment vous pouvez rapprocher un petit peu le ventre de la cuisse. Relâchez les épaules, la mâchoire. On revient. Défait le bras. On revient ici dans notre centre. Puis on vient attraper la cheville gauche avec la main droite. On entoure la taille avec le bras gauche et pareil. Invitez l'abdomen à épouser la cuisse. Respirez. Puis on revient. On ramène, talon, gros orteil. Mes genoux sont pliés. Je bascule le bassin. Et je viens m'allonger sur le ventre. Voilà, l'occasion de faire une petite pause ici. Relâchez bien le bassin, les cuisses. Puis nous allons faire une variante de notre sauterelle. C'est la demi-sauterelle. Ardha Shalabhasana. Voilà, donc vous adaptez aussi, hein, toujours ce qui vous convient. Donc, nous allons déposer le menton au sol. Voilà, on prend le temps de placer un petit peu la poitrine pour que ce soit agréable. Et puis, on va venir, alors plusieurs possibilités. Soit déposer juste les mains, vous voyez, sous le bassin, là au niveau du pubis. On peut croiser les pouces. Moi, j'aime bien cette version-là. On peut aussi faire des points avec les mains. Et on peut aussi croiser tous nos doigts. Voilà, sous le bassin. Donc vous choisissez ce qui est le plus confortable. Et puis, nous allons plier le genou droit en laissant la cuisse au sol. On dépose comme un support, vous voyez, avec la plante de pied droite. Et puis nous allons décoller la jambe gauche et déposer la jambe gauche, le genou gauche dans la plante de pied droit. Si c'est trop intense, si vous sentez que ça pince le bas du dos, alors je vous invite à glisser
la jambe sur le pied droit jusqu'à ce que vous sentiez que c'est juste pour vous. D'accord ? Voilà. Et puis, vous vous laissez respirer dans cette posture. Relâchez bien le visage, les épaules. Gardez bien le menton au sol. Soyez solide dans vos appuis. Relâchez complètement le pied gauche. Sentez la légère pression qui s'effectue dans le bas du dos. On doit sentir, ça ne doit pas être douloureux, toujours pareil. Faire bien le distinguo entre une sensation et une douleur qui n'est forcément pas juste pour notre corps. C'est une très bonne posture pour aller faire comme un nettoyage dans les reins. Et puis, on glisse, vous voyez, on revient tranquillement en glissant la jambe sur le pied droit. C'est mon pied droit qui supporte tout le poids de ma jambe gauche. Et puis, je libère un petit peu mes mains. Je peux déposer une joue au tapis, ramener les mains en couronne autour de ma tête. Et je relâche complètement. Puis nous allons faire la même chose de l'autre côté, le menton au sol, je viens placer mes bras, mes mains. Donc toujours pareil, soit je croise mes pouces, soit je croise tous mes doigts, soit je dépose juste mes mains. Inspire, expire, je plie ma jambe gauche, j'installe l'accueil pour ma jambe droite. Inspire, expire, avec Mula Bandha, je vais installer ma jambe droite. Voilà, allongez bien les bras. Installez la jambe là où c'est juste pour vous et respirez tranquillement dans la posture. Respirez bien, savourez la posture. Elle peut paraître pas très agréable au départ, ni confortable, mais je vous invite vraiment à amener un peu plus de persévérance peut-être et de curiosité sur cette belle posture. C'est une posture aussi très intéressante pour les femmes, pour libérer la lourdeur du ventre, du bassin, en particulier dans la période des règles. Puis nous revenons. Laissez glisser le pied. Libérez les bras. Ramenez les bras autour, l'autre joue au tapis. Détente.
Et puis en ramenant les avant-bras au sol, le front au sol, on repousse le sol, rapproche là les genoux. La posture complémentaire de notre posture de la sauterelle, de la demi-sauterelle, soit tout simple. Choisissez, posture de l'enfant, soit les bras de chaque côté, les deux mains sous le front, ou comme vous voulez. Sur chaque expire, abandonnez-vous un peu plus au sol. Abandonnez-vous à la terre, comme une graine. Et puis, nous déroulons. Et je vous invite à terminer cette séance en assise. Donc prenez l'assise qui vous convient maintenant. Quand vous avez trouvé votre assise, je vous invite à installer à nouveau notre mudra du début de la séance avec sa variante. Donc elle a deux variantes. Dhyani mudra, mudra donc de la méditation, de la paix. Soit ce que nous avons fait au début, les index et les pouces joints. Soit tout simple, main gauche, main droite sur main gauche, et puis les pouces qui viennent se mettre en contact dans notre giron ici. Voilà, déposez bien votre mudra, vos bras, pour que ce soit agréable et confortable, pour qu'il n'y ait aucune tension. Observez, constatez les traces, les mémoires sensorielles, les mémoires corporelles de notre séance, de nos postures, des fluctuations de notre souffle durant la séance. L'état là maintenant de notre mental. Laissez-vous vraiment vous déposer dans votre base, dans votre assise, pour permettre à tout le corps de se relâcher tout en maintenant un alignement dans la colonne jusqu'en haut du crâne. Que votre tête soit comme en équilibre, légère. Et que votre souffle soit libre, complètement libre. Abaissez le regard, soit en fermant complètement les yeux, soit en laissant le regard entrouvert, comme une petite fenêtre qui nous ancre ici et maintenant. Et laissez-vous respirer.
Prenez conscience de l'espace à l'avant de votre corps. Et invitez l'inspire à se déployer dans cet espace. Et laissez l'expire se fondre dans cet espace devant vous. Laissez le souffle occuper cet espace à l'avant. Quand tout cet espace a reçu votre souffle, prenez conscience du côté droit de votre corps et de tout l'espace à droite. Et invitez le souffle dans cet espace. Laissez le souffle se déployer à votre droite, comme s'il n'y avait aucune limite. Puis glissez doucement à gauche et sentez la différence de sensation entre les deux côtés. Et venez habiter cet espace à gauche, à partir du flanc gauche. Laissez le souffle se déployer, occuper l'espace. Et puis glissez votre présence dans votre dos. Toute cette partie un peu mystérieuse de nous, notre dos. Et tout ce qui se trouve derrière soi. Venez respirer dans cet espace. Puis sentez les 4 directions ensemble, devant, à droite, à gauche, derrière. Laissez le souffle se diriger dans les 4 directions. Prenez conscience de votre base, de votre bassin, et puis de l'espace sous le bassin, la terre, tout ce qui se trouve au-dessous, et allez respirer dans cet espace.
à partir de la sensation du bassin. Respirez déjà dans le bassin et puis au-delà. Puis glissez, glissez vers le haut du crâne, ce point le plus haut de notre corps, et vers le ciel. Et allez respirer dans cet espace, au-dessus de nos têtes, à partir du chakra racine jusqu'au chakra couronne et au-delà. Et laissez le souffle se diriger dans les 6 directions. Devant, derrière, sur les côtés, vers la terre et vers le ciel. Observez cette sensation de liberté, de légèreté, ne plus avoir de limites physiques. Se confondre, de devenir un avec notre souffle. Notre conscience, notre présence à soi et au monde. Restez là quelques instants dans cette pure conscience. Défaire les mains. Amenez les mains en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Symbolisez cette profondeur, ce lien à soi retrouvé, ce lien
à la nature, à l'univers, à plus grand que soi. Ce lien à notre part divine. Et tout simplement s'incliner pour remercier. Voilà pour la séance de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez bien, plus présent, plus conscient, en chemin vers soi. C'est vraiment cela que nous apporte le yoga. Je vous le souhaite. Namasté et à très vite, j'espère, pour de vrai.